l'erreur numéro 1 que les hommes font au lit avec leur partenaire et qui va créer un manque de plaisir ou en tout cas pas autant d'abondance dans le plaisir au lit. C'est le sujet que je voulais te partager aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo autour de la sexualité et notamment la sexualité de couple ou en tout cas à deux. Si ce n'est déjà fait, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à ma chaîne pour suivre l'actualité et recevoir toutes les semaines des conseils du Feel Good. Je souhaitais parler de ce sujet parce qu'en fait je me rends compte autour de la sexualité que c'est quelque chose, cette fameuse erreur qui est finalement très tabou, que les femmes n'osent pas ou trop peu verbaliser à leur partenaire. Donc je parle généralement d'une sexualité hétérosexuelle. Et en fait c'est une pratique ou en tout cas un réflexe dans la sexualité masculine qui va créer beaucoup de frustration dans la sexualité féminine. Et tu vas me dire, mais de quoi il s'agit? C'est quoi cette erreur que les hommes font au lit? Alors cette erreur, et je dis ça avec beaucoup de douceur, de non-jugement, c'est que les hommes, vous avez tendance à aller très vite, voire même trop vite, stimuler la zone pubienne, c'est-à-dire le sexe de la femme lors de la rencontre intime. Et bien sûr, vous êtes excité, bien sûr, vous avez envie et j'espère que votre partenaire en a autant envie que vous. Mais le fait est que le corps féminin et le corps masculin ne fonctionnent pas pareil. Alors peut-être tu l'as déjà entendu, le corps féminin tant le corps masculin possède du yin et du yang, donc de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Et en fait, ça implique une polarité, un petit peu comme les piles finalement, au sein du corps. Donc chez l'homme et chez la femme, il va y avoir un pôle émetteur, donc entre guillemets positif, et un pôle récepteur, donc entre guillemets négatif, qui va être plus dans la réception. Et chez l'homme, le pôle émetteur, donc celui qui va vraiment vous connecter à votre sexualité profonde, à votre désir, ça va être votre zone génitale, donc au niveau du pénis, des testicules, que chez la femme, la zone émettrice n'est pas du tout au niveau de sa zone génitale, elle va être au niveau de sa poitrine. En fait, c'est inversé. Au niveau de la poitrine de l'homme, ce sera du coup une zone réceptrice, donc entre guillemets négative, comme le moins de la pile, et chez la femme, la zone réceptrice sera au niveau du pubis, du vagin, de la vulve, de l'utérus, donc vraiment de ses organes génitaux. Et donc, à venir stimuler la zone réceptrice, qui est entre guillemets pôle négatif, en fait ça ne va pas venir connecter à un désir profond. Ça va certes exciter puisqu'il y a énormément de nerfs, il y a le clitoris, organe de plaisir, mais ce n'est pas ça qui va réveiller son désir, son envie de manière profonde. Et quand vous stimulez, vous les hommes, bien trop tôt dans le début de la rencontre intime, je ne veux pas utiliser le mot préliminaire parce que chez Amfauve il n'y a pas le préliminaire, le sexe c'est du sexe et j'en ferai une vidéo dédiée. Déjà la femme, elle va pas vous le dire, même si elle en a envie, elle va se sentir un petit peu stressée parce que parfois quand la stimulation au niveau de son sexe vient trop tôt, généralement la première pensée que les femmes vont avoir et qu'elles ne conscientisent pas vraiment, c'est est-ce que je mouille assez? Donc dès lors que vous allez venir stimuler la zone génitale un peu ou voire trop tôt dans la rencontre intime, dans cette rencontre pour faire l'amour, pour prendre du plaisir, va y avoir cette pensée de ah, est-ce que je mouille assez? Si je mouille pas assez, qu'est-ce qu'il va penser mon partenaire? Et donc ça vient créer de la tension et tout de suite ça y est, elle est repartie dans le mental. Je sais pas si ça vous parle mesdames, mais mettez-moi dans les commentaires si c'est du vécu parce que c'est quelque chose que j'entends quand même assez souvent de c'était bien mais c'est allé trop vite. Et donc pour créer cette intimité et surtout ce plaisir au moment du rapport, ça va vous demander, vous messieurs, de prendre plus le temps pour stimuler le reste du corps de votre partenaire et notamment cette zone émettrice au niveau de la poitrine avant de stimuler la zone génitale, la zone
pubienne. Et généralement, le signe qui va te dire que c'est le bon moment pour ta partenaire d'aller en bas, c'est qu'elle va te le signifier. Elle va gesticuler d'une manière, elle va exprimer avec son corps le fait qu'elle a envie de te sentir plus proche et qu'elle a envie que tu la stimules au niveau du clitoris, au niveau de sa vulve. Donc vraiment, les femmes sont intuitivement, quand on a fait ce travail sur soi-même, connectées avec cette zone génitale, et dès lors que l'excitation est suffisamment grande et profonde, par son corps mais aussi par ses paroles, elle va te dire que c'est le bon moment pour aller toucher, pour aller explorer sa zone génitale, sa zone intime. Le début de la rencontre amoureuse, le début de la rencontre intime, c'est vraiment fondamental pour vous messieurs de prendre le temps de stimuler tout le haut du corps en fait, un maximum de zones érogènes, sachant que le corps est une zone érogène tout entière en fait. Chaque centimètre carré de la peau peut être érogène puisqu'il y a des nerfs et donc on peut ressentir des sensations, du plaisir dans ces zones-là. Mais vraiment au début de la rencontre, embrassez votre partenaire, prenez vraiment le temps de la goûter avec votre bouche, prenez le temps d'explorer sa nuque, ses oreilles, de caresser ses cheveux, de masser un peu le cuir chevelu, d'aller au niveau des épaules, de la clavicule, de la poitrine, de prendre le temps au niveau de la poitrine, et je ferai une vidéo sur comment stimuler la poitrine parce que très souvent vous avez tendance à aller à appuyer un peu trop fort sur les seins. Il y a vraiment des manières de stimuler la poitrine qui sont très intéressantes et source énormément de plaisir. Donc stimuler la poitrine, prenez le temps au niveau du ventre. Alors le ventre c'est toujours un petit peu touchy pour les femmes, même quand il n'y a pas de souci de poids parce qu'il y a une très grande conscience du fait des dictates du physique autour du ventre des femmes. Vous pouvez aussi prendre le temps d'explorer les jambes, la zone érogène derrière les genoux, à l'intérieur des cuisses, mais de ne pas stimuler la zone génitale pour laisser monter le désir chez la femme et que quand vous y allez, il y a vraiment cette envie très profonde qui lui dévore un peu les tripes parce que quand une femme a ce désir qui a été réellement allumé de manière profonde, c'est comme un feu qui va s'allumer à l'intérieur d'elle et le plaisir sera décuplé à ce moment-là. Donc s'il vous plaît messieurs, n'allez pas trop vite explorer la zone génitale pubienne de votre partenaire parce que à y aller trop vite, ça va être source de stress pour votre partenaire et ça va la plonger dans le mental, dans je pense trop au moment du sexe parce qu'il y a toujours cette question de est-ce que je lubrifie assez, est-ce que je sens bon, est-ce que je suis suffisamment épilée. Donc il va y avoir énormément de pensées qui vont venir parasiter le moment. En fait, la femme, elle va avoir besoin de sentir votre présence vraiment ailleurs sur son corps que juste sur son sexe. Donc la meilleure chose à faire pour vous épanouir dans votre sexualité et surtout de créer cet espace de plaisir avec votre partenaire, c'est de stimuler d'abord sa zone au niveau du cœur, donc tout ce qui est poitrine, le cou, les clavicules, la bouche, les cheveux, les oreilles, etc. pour vraiment, vraiment, vraiment allumer son désir de manière profonde. Voilà. Je vais le répéter, mais prenons le temps avec nos sexualités. Bien sûr, nous sommes dans une société de la performance où tout va vite, où tout va dans l'immédiateté, mais avec le corps, en fait le corps il a son rythme et soyons à l'écoute du rythme des corps de chacun, entre hommes et femmes, et prenons le temps d'explorer, prenons le temps d'écouter le rythme corporel de l'autre, le rythme de son désir. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous les mettrez rapidement en pratique. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre propre expérience sur ce sujet-là. Que vous soyez homme ou femme, n'hésitez pas à partager vos ressentis sur cette question d'aller stimuler trop rapidement la zone génitale et peut-être aussi de partager dans les commentaires qu'est-ce qui justement vient créer énormément de désir
dans votre sexualité. Comme d'habitude, toutes les infos pour me retrouver sur mes réseaux sociaux sont en box de description de cette vidéo. Et puis si tu souhaites justement reconnecter avec ton corps, créer cette relation d'amour avec ton corps et prendre plus de plaisir dans ta vie en général et aussi dans ta sexualité, tu peux réserver un appel découverte avec moi. Le lien est dans la box de description. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et rugis de plaisir. À bientôt, bye.